Frères et sœurs, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Oui, encore toutes nos excuses pour ces moments que nous n'avons pas pu avoir parce que pour quelques petits soucis, mais tout est rentré en ordre. Nous voulons encore vous dire shalom à vous qui nous prenez encore en marche, à notre sœur Lucette Mounet, à la sœur Rolande Ouassara, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. À ma sœur Linda Christelle Kwameseka, que Dieu te fortifie ma sœur. Ça fait un bon moment, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5, qui dit: enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Bien-aimé de Dieu, oui, le thème qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui, j'allais dire, est rempli de conseils. Alors, frères et sœurs, il faut essayer d'écouter, il faut comprendre ce qui va se passer. Qu'est-ce que le Christ veut nous faire comprendre encore en ce jour? Bien-aimé de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller avec l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ne jugez pas, pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère: laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, voici un thème qui, j'allais dire, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette situation où tout le monde est devenu juge, au point où chacun se lève, chacun veut juger son ami. Chacun, j'allais dire, lorsqu'il y a une situation, on cherche automatiquement à juger l'autre. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous devenons aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Nous avons tous tendance, frères et sœurs, à juger les autres. Ma sœur Angora Maïlis, bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Nous avons tendance à juger les autres. Oui, il est rare de passer une journée, j'allais dire, il est rare de passer une journée sans juger notre prochain, sans juger nos frères, nos sœurs. Nous voyons bien, nous jugeons la personne dans la voiture. Nous sommes au volant d'une voiture. Déjà, quand nous voyons une personne qui fait, j'allais dire, quelque chose qui n'est pas bien, déjà, on commence à juger. La personne, j'allais dire encore, nous jugeons même aussi notre épouse, notre époux, qui, j'allais dire, qui a oublié de faire, j'allais dire, nos besoins, qui a oublié de nous aider, de nous apporter quelque chose. Automatiquement, on commence à juger notre épouse ou notre époux. Ou on commence déjà à juger notre voisin. On commence déjà à juger notre frère, notre soeur, parce qu'on lui demande quelque chose, il n'a pas pu faire, ou bien il a oublié. Ma soeur Camille, bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Et voilà la situation qui nous réunit aujourd'hui. Aujourd'hui, en résumé, nous pouvons dire que nous jugeons souvent trop vite. C'est-à-dire, on ne cherche même pas à comprendre ce qui se passe. On ne cherche même pas
à connaître, j'allais dire, l'intérieur de la personne, ou j'allais dire, connaître au moins le cœur de la personne avant de juger. Mais plutôt, quand nous voyons déjà l'extérieur, on commence automatiquement à juger. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et l'évangile de demain, ou j'allais dire l'évangile de demain matin aux différentes messes nous interpelle, où le Christ nous dit qu'il faut qu'on arrête de juger d'abord. Il faut que nous essayions d'abord de comprendre avant de porter un jugement. Frères et sœurs, sans savoir ce qui se passe dans celui ou ce qui se passe à côté de nous, nous ne voyons pas, frères et sœurs, ce que, j'allais dire, ce qu'une personne peut produire à l'intérieur d'elle-même. Arrêtons de voir l'extérieur. Cherchons plutôt à voir l'intérieur. Est-ce que c'est ce que la personne, ce que vous pensez, est-ce que c'est ce que la personne a voulu faire? C'est une question qui nous est posée. Nous jugeons trop vite. Aujourd'hui, notre société, notre vie d'aujourd'hui, notre monde d'aujourd'hui est basé sur le jugement. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Chacun se lève, il juge comme bon lui semble. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Le Seigneur admet lui-même qu'il est facile de voir, comme j'allais dire, une paille dans l'œil de notre voisin. Oui. J'allais dire, mais nous-mêmes qui, j'allais dire, avons toujours certaines situations, souvent on ne voit pas. On ne voit pas la situation, on ne voit pas, j'allais dire, la paille qui est dans notre œil. Mais plutôt c'est nous qui voyons toujours pour les autres. Mais comme nous savons que quand nous faisons des bêtises ou que nous avons des défauts, on ne veut pas, on refuse même que celui-même qui est en face de nous nous interpelle pour nous dire « Ah, mon frère ou ma soeur, ce que tu as fait, c'est pas bon. » C'est toujours nous qui avons toujours raison. Nous, on ne doit pas nous contredire. On ne doit pas nous dire ce que tu as fait, c'est pas bon. Suivez mon regard. Souvent, les chefs d'entreprise, souvent les chefs comme on appelle, des sociétés, les directeurs de sociétés sont pareils. Il est difficile d'avoir une remarque sur un travail. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Le Christ nous dit qu'avant de juger, il faut chercher d'abord à voir l'intérieur de la personne et non l'extérieur. Arrêtons de porter automatiquement un jugement sur un fait. Cherchez plutôt à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et cherchez plutôt à comprendre l'action, j'allais dire, pourquoi est-ce que cette personne a réagi comme ça. Et de chercher automatiquement à juger. Bien-aimés de Dieu, le Christ nous interpelle. Notre société d'aujourd'hui n'est pas la même que la société d'hier. Notre société est remplie de phénomènes. Les jugements d'aujourd'hui ne vont rien nous apporter. Laissons Dieu nous envahir de son esprit de sagesse, de son esprit de discernement, pour que nous puissions porter, j'allais dire, un jugement digne de la valeur que Dieu nous demande. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Et c'est ce que nous devons comprendre. Les gens, j'allais dire, aujourd'hui, ont cette manie-là de juger. Mais le Christ, ce n'est pas ce que lui nous demande. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil? Ne la remarques-tu pas
toi, je te pose la question. Toi qui m'écoutes, ma soeur qui m'écoute, mon frère qui m'écoute. Toujours toi qui es en train de juger. Est-ce que tu as déjà pris la peine de voir au moins tes défauts? Toi qui restes toujours à bout de champ en train de juger ton époux ou ton épouse. Est-ce que tu vois au moins ce que tu fais? Est-ce que tu essaies au moins de t'asseoir et de cogiter aussi sur toi-même, sur ta situation? Bien-aimés de Dieu, le Christ nous interpelle. Ne soyons pas nous-mêmes nos bourreaux. Ne soyons pas les bourreaux des autres. Ne soyons pas celui ou celle-là même qui passe tout son temps à porter des jugements sur les autres. Mais plutôt, cherchons d'abord à réunir tout ce qui est et tout ce qui doit être avant de porter, j'allais dire, un jugement. Ou plutôt, laisse la sagesse de Dieu t'habiter, laisse la sagesse de Dieu t'envahir pour que tu puisses comprendre la leçon que Dieu veut te faire comprendre. Frères et sœurs, oui, le Christ nous interpelle. Le Christ nous dit encore, le jugement, ce n'est pas nous qui devons le faire. Laissons le Christ le faire. Laissons Dieu même nous guider. Tu peux apporter un avis à quelque chose. Ah, ma soeur, ah, mon frère, ce que tu as fait, moi je pense que, à mon humble avis, voilà. Tu fais aussi des propositions et de passer tout ton temps à juger, à juger, à juger. Au finish, on ne pourra plus te comprendre. Et l'on trouvera que c'est toi le problème. C'est toi le mal. Entends, c'est pas ce qui se passe. Alors, frères et sœurs, demain l'évangile de demain, qui est tiré de Saint Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5, nous interpelle. Enlève d'abord la paille qui est dans ton œil avant de voir pour ton voisin. Frères et sœurs, alors pour ce moment que nous avons eu avec vous, posons-nous même la question. Est-ce que nous sommes bien? Est-ce que nous sommes, j'allais dire, à l'image de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que nous soyons? Avant de porter un jugement sur l'autre, sur autrui, sur notre voisin. Je veux encore vous dire encore merci. Vous étiez à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Demain encore, nous allons nous retrouver et il y aura encore un autre thème. Vous pouvez voir les différents thèmes, les différents thèmes débattus sur notre chaîne YouTube en cherchant dans les différents onglets de recherche, en cherchant Paul Armel Pio ou Armel Pio dans l'évangile de demain. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Shalom à vous et encore à demain pour un autre thème.